Avoir une vision illimitée de l'expiation est négative, car elle rabaisse la justice de Dieu et détruit les fondements de l'assurance du croyant. Un aspect important de l'assurance du croyant est que Dieu est juste et qu'il ne punira pas et ne peut pas punir le péché deux fois. Par conséquent, le péché qui est couvert par le sang du Christ ne peut jamais être imputé au pécheur. Pourtant, c'est à cela que conduit une expiation universelle. Christ est puni pour les péchés de ceux qui ne sont pas sauvés. Et ensuite, ils sont également punis en enfer pour les mêmes péchés. L'expiation illimitée dit que bien que Christ fasse beaucoup pour apporter le salut à son peuple, sa mort sur la croix n'a pas réellement assuré le salut de qui que ce soit. La mort de Christ n'est pas suffisante en elle-même pour sauver les perdus et pour que son œuvre expiatoire soit efficace. Il y a ici une exigence que les pécheurs eux-mêmes doivent satisfaire. Et cette exigence est la foi. Pour que l'homme soit sauvé, il doit ajouter sa foi à l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Par conséquent, l'efficacité de l'expiation est limitée par la foi de l'homme ou son manque de foi. D'un autre côté, l'expiation limitée croit que la mort et la résurrection de Christ assurent réellement le salut de son peuple. Bien que Dieu exige la foi de son peuple, la mort de Christ a même payé pour le péché de notre incrédulité et par conséquent, sa mort répond à toute l'exigence de notre salut et fournit tout ce qui est nécessaire pour assurer le salut du peuple de Dieu, y compris la foi pour croire. C'est là le véritable amour inconditionnel. Un salut qui est par la grâce seule, en Christ seul. Le Christ a été une expiation si suffisante qu'elle assure tout ce qui est nécessaire au salut, y compris la foi que Dieu nous donne de croire. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.